Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog du vendredi 3 septembre. On démarre tout de suite, jingle. Allez, donc là ce matin je commence, je démonte en fait toutes les pièces là du pote là, d'Olivier. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'il envoie pas mal de choses en anodisation. Donc il m'a fait une petite liste de pièces, je lui mets ça au colis. Après on emballe un carbu et après je vais vous montrer deux trois choses. Alors les emballages c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant mais ça fait partie de mes activités. Donc un emballage d'un carbu de 24 TR, une cartouche MOST, une pâte de peau et une platine d'allumage qui partent en anodisation. Yeah! Alors là, une nouveauté, ça c'est un cadre de booster, les tout premiers, en fait c'est pour faire mon monocylindre de l'année prochaine. Allez, t'en es où gros? J'ai reçu ça ce matin. Alors, dedans, en fait, il y a le nécessaire pour moi à avancer sur la mobilette là, pour la finir, afin de pouvoir passer les moteurs des mobs au vent d'essai. Donc une courroie Malossi de MBK, une courroie Malossi de Peugeot. Je reviens pas à la courroie Peugeot comme elle est fine. C'est un truc de dingue. Après, j'ai recommandé une chaîne renforcée. Bon, bah, c'est du renforcé premier prix, hein, mais pour faire du banc d'essai, ça sera très bien. Pour rappel, hein, le banc d'essai, c'est juste pour régler, donc on tire pas 150 km. Après, ça, c'est des tirs ressort. Bon, bah, ça, c'est pour moi. Et j'ai reçu aussi le nécessaire pour remonter là, le moteur fast de piste. Je sais pas si tu te rappelles où le piston était mort. Vas-y, tiens, il y a le bidon qui fait du bruit, t'entends? Il s'énerve l'autre. Allez, voilà. Enfin bref, ça, on fera ça, je pense, lundi. On pourra remonter le Fast 70, là. Voilà, donc ça, c'est bien là-dedans. Allez. Aussi, tu te demandes peut-être pourquoi hier tu m'as pas vu, hein, de se voir. Bah, tu m'as pas vu parce que hier, j'ai commencé à ranger tout le derrière, là-bas, pour... je t'explique ça après. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé il y a un bout de temps que je devais refaire l'atelier. Alors en fait, je vais le refaire doucement. Parce que je ne veux pas stopper toute l'activité complètement pendant un mois ou un mois et demi, tu comprends? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bosser ici, je vais bosser 2 heures par jour en fait, enfin je parle sur l'atelier en lui-même, hein. Alors peut-être 2 heures le matin ou 2 heures le soir, enfin je pense plutôt 2 heures le matin. Alors tu vois là je vais commencer par le mur du fond, je vais replaquer tout le mur du fond, pour avoir un truc propre, parce que bon bah là, le mur en moellon ça a été marrant 5 minutes, mais bon maintenant ça fait un peu dégueulasse. Donc ça va être modifié, plaqué tout le tour. Je vais faire courir une ligne électrique tout le long de l'atelier, tu comprends? Pour le jour où je veux une prise, crac, je tronçonne, je mets une prise au mur et terminé. Parce que là, en l'occurrence, l'électricité, c'est un peu chaotique ici. Tout était rebranché comme j'ai pu. Donc tu comprends bien que je vais refaire ça tranquillement. Hein, donc je te le dis, là, le mur derrière moi, donc refait. Là-bas derrière, toute la misère, là, en fait, là, hein, qui est, en fait, dans chaque boîte, tu vois, tu as des caisses de embrayage, variateur, correcteur, partie cycle, tu vois. Donc, l'idée était pas mauvaise, par contre, ça fait un peu dégueulasse. En plus, quand je meule ou quoi, je suis obligé de protéger les boîtes, tu vois, là, j'ai mis une moquette, bon, bah, ça fait un peu dégueulasse. Donc là, je vais remettre des portes de placard coulissantes tout le long. Et ainsi de suite, tu vois. La table élévatrice, là, donc, bon, bah, tu la vois, elle est encore propre, hein, mais bon, ça a vieilli, donc le rouge est passé, donc je vais le repeindre. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a 40 balais, on a envie d'évoluer encore un peu, hein, histoire de se faire un atelier à peu près digne de ce nom. Hein. Je compte pas faire l'atelier de la NASA, mais essayer de faire un truc un peu plus propre, où tout soit vraiment sous tiroir, rangé correctement, et tout ça. Ça va pas se faire en un mois, hein, comme je le disais. Pour preuve, ma cuisine n'est toujours pas finie, pour celui qui s'intéresserait. Enfin bref, voilà un peu où on en est. Et puis les futurs travaux qui arrivent. Donc ça sera en plus des activités de l'atelier classique. Mes chers viewers, à partir de maintenant, je vais me retrouver qu'une sacrée tache de graisse au-dessus de l'arcade. Ne m'en voulez pas. Alors voilà, il faut bien sélectionner un chantier. Donc on repart sur le moteur de 103. Hein. Là, on va regarder les fondamentaux en fait. On va pas rentrer dans la préparation pure et dure, mais des fondamentaux qui est le squish, le taux et les diagrammes. Hein, c'est vraiment les trois paramètres en fait principaux pour faire fonctionner un moteur entre guillemets correctement. Si tu comprimes à mort, que t'as pas les bons diag et que machin, ça marche pas.
Si tu as des diacs qui sont bons, mais que tu n'as pas le bon switch et que ça comprime normal, ça marche pas. Bref, il faut avoir une cohérence dans les trois pour avoir un fonctionnement à peu près sain. Hein, donc là-dessus, j'estime sur une mob comme ça, c'est bien d'avoir 190, 128, on va dire. Un switch de 0,70 et puis comprimé à les 13,5, on va dire que c'est bien pour avoir un fonctionnement homogène et ne pas avoir de soucis. Hein. Alors maintenant, là, à savoir que ce moteur-là, en fait, il avait été livré, tac tac, ça fonctionnait. Et lors d'un changement de piston, il a eu des soucis, il m'a dit le machin il marche plus, je comprends pas ce qui se passe, j'y arrive pas, ça m'énerve, et je dis écoute, renvoie-moi le machin, je vais regarder ce qui se passe. Donc voilà où on en est, là on va prendre maintenant les valeurs et voir ce que ça dit. Donc là, on va commencer par la première mesure, en fait, c'est ici la mesure du switch, en fait, c'est l'espace qui nous reste entre le piston et le dôme de la culasse. Pour ce faire, tu mets simplement un bout d'étain. Ici, moi, je le mets dans le sens de l'axe du piston. Tu le mets comme tu veux. Moi, je le mets dans le sens de l'axe du piston, sachant que le piston il bascule. Hein, donc, il va se resserrer un peu d'avant en arrière lors des basculements de piston. Donc là, tu vois, mon fil d'étain est placé. Je viens remettre ma culasse. Après, tu serres à peu près au couple. Et là, tu fais un aller-retour en haut. Là, on sent le fil d'étain qui bloque. Une paire d'aller-retour et c'est bon. On redémonte. Et là, on découvre notre fil d'étain qui a été écrasé. Tu prends tes mesures. 0,67 d'un côté. 0,6 de l'autre. Moi, j'ai pour habitude de faire la moyenne des deux. Donc, tu vois, tu tombes à 63,5 quoi. Bon, l'opération, on va regarder à combien ça comprime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Alors, rapport volumétrique, taux de compression, t'appelles ça comme tu veux. En fait, on va regarder combien de fois le volume de la chambre peut rentrer dans celle du cylindre. C'est ce qu'on appelle, mettons, 15 à 1. 15 sur 1. Tu comprends? Tu peux mettre 15 fois le volume de la culasse dans une fois le volume du cylindre. C'est ça que ça veut dire. Donc pour mesurer, l'autre jour, on m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait comme burette. Hein. Donc moi, tu vois, la mienne, c'est une 25. Tu vois? Elle est graduée de 0 à 25. Après, pour du 50, c'est la bonne taille, tu en auras toujours de trop. Hein. Avec ça, tu peux faire du 125. Mais bon, elle va pas mal. À savoir que d'origine, en fait, là, le trou, il est tellement petit que la moindre impureté, ça bouchonne énormément. Moi, tu vois, ici, j'ai cassé le bout et j'ai mis un petit bout de durite. Et du coup, comme ça, là, maintenant, il y a un vrai débit. Je peux aller plus vite. Pour le lubrifiant qui va dedans, j'avais fait une vidéo là-dessus. Moi, c'est ça. Je mets de l'huile. Premier prix de chez le distributeur Hard Discount. Visiblement, les noms des endroits où j'achète le matos ne va plus. Parce que apparemment, alors c'est des commentaires désobligeants hein, que j'ai reçus. En l'occurrence, ça c'était sur le bac à ultrasons qu'on a utilisé sur le quad avant-hier là. Vu qu'il venait de chez Lidl, c'est pas bon. Parce que par contre, si j'avais acheté un bac à ultrasons chez Mach Pro du Guidon, un truc à 1200 ou 2000 euros, là par contre, j'aurais été un bon mécano. Mais vu que j'utilise un bac à ultrasons de merde, en fait, je suis une merde. Bon. Je rebondis sur les commentaires, hein. C'est des trucs qui me rendent dingue. Ça, si tu veux, c'est le genre de commentaires qui me rendent dingue. Si tu veux, je voulais descendre en atelier. En fait, en haut, j'ai une Ibanez S Prestige. Si tu connais pas ce que c'est une guitare S Prestige. C'est série Satriani, modèle Prestige. Donc, c'est la poêle, tu joues avec ça, t'es bon guitariste, quoi, automatiquement. Parce que si tu veux... tout le monde le sait, c'est la guitare qui fait le guitariste, tu vois. Tu vas dans la rue, tu files la bonne guitare à n'importe qui, bah le mec il sait jouer, quoi. Bah non, mon pauvre ami, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas la guitariste qui fait le guitare, c'est pas le bac à ultrasons qui fait le mécano. Si tu veux, c'est ça. Tu peux arriver à faire du bon mécano, de la bonne mécanique avec de la merde. Par contre, si t'es une merde, tu feras jamais de bonne mécanique, même avec du bon matos. Je sais pas si ça passe bien comme message. Allez, on avance. On le fait ce taux de compression ou ce rapport volumétrique, hein, suivant, parce que bon, je sais que tout le monde ne parle pas pareil. Par contre, seule certitude, on n'utilisera pas de compressiomètre. Allez, c'est parti. Bon, la première étape, tu te doutes bien que c'est de mettre la burette au zéro. Alors, c'est important de la laisser reposer. En fait, si tu veux, tu mets ton liquide, tu laisses reposer. Et une fois que ça a reposé, tu réajustes ton niveau. Hein, bon, tu as posé un temps de 2 heures, hein, tu attends 2 minutes, le temps que le peu d'huile qui soit sur la paroi ici redescende. Donc là, après, tu as plusieurs choix. Hein. Soit tu prends le bas de la bulle, hein, parce que tu vois, ça fait une cuvette, hein, l'huile qui remonte. Soit tu prends le bas, soit tu prends le haut. Moi, j'ai l'habitude de prendre le haut. Et maintenant, je vais pouvoir regarder
ce que j'ai dans ma culasse. Maintenant, tu viens mettre ton piston au point Moreau ici. Hein. Alors, tu peux voir sur internet que certains le font au comparateur. Hein. Ils font bien comme ils veulent. Moi, je le fais au tournevis. Et là, tu vas venir monter ton niveau de liquide quasiment en haut. Là, tu viendras ajuster après ton niveau de liquide pour être sûr de ton point Moreau et tu combles. Allez, c'est parti. Donc, tu vois, la mienne, elle coule fort. Hein. Tu n'auras peut-être pas ce résultat-là avec tout. Hein. Ok. Là, on est presque en haut et on vient ajuster son niveau de liquide. Et là, on voit bien le point Moreau. Je vais te remettre le liquide plus haut que tu vois mieux, parce que je crois que tu l'as pas vu sur l'écran. Voilà. Donc voilà, ok. Et là, tu vois bien ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de comparateur. Ok. Ouais, c'est bien. Maintenant, avant de faire la lecture, la seconde chose importante, c'est de laisser redescendre aussi l'huile qui était sur les parois. Hein, t'imagines bien que tout ce qui est sur les parois, le temps que ça redescende, pour avoir son vrai niveau, une vraie lecture réelle. Bon, en gros, tu as 0,10 d'écart. C'est pas énorme, mais ça à prendre en compte quand même. Surtout quand tu as des taux de compression qui deviennent dans les tolérances limites près à la détonation, quoi. Là, normalement, on est large. Là, maintenant, mon petit view, il arrive une série de calculs mathématiques, pas piquet des hannetons. Là, il y a de la division, tout le bordel. C'est à la hauteur de n'importe quel téléphone ou calculette. Alors 7 cc, c'est ce qu'on a relevé dans la culasse. Alors après, tu enlèves le volume de la bougie, parce que forcément, le volume de la bougie ne rentre pas en compte. Donc tu peux enlever de 2,3 à 2,5, tu fais ce que tu veux. Moi, je te conseille d'enlever de 4. Donc on a un volume réel de la culasse qui fait 4,6. Alors ça, tu ajoutes les 50 cc de notre cylindrée. Ça nous fait 54,6 cm3. Et redivisé par les 4,6, ça nous donne 11,86 à 1. J'ai pas marqué. Donc on peut rentrer 11,86 fois le volume de la culasse dans le cylindre. Bon, comme ça ne veut pas dire grand chose, mais ça veut dire que là, logiquement, on risque pas de casser le moteur, ça comprime pas très fort. Alors toujours, je bouffe du chewing-gum en même temps, histoire de complètement être pas poli, quoi. Alors, 11,86, on voit que c'est pas beaucoup. 0,63 de squish, en plus, bon. En fait, on a un squish qui est entre guillemets correct, on pourrait comprimer un peu plus fort. Maintenant, on va prendre le dernier des paramètres, on va prendre les diagrammes. Avant ça, le taux ou le rapport, hein, tu dis comme tu veux. À partir de quand ça devient critique? Là, sur une mob en 50, on va dire au samplon, jusque 15, on est à peu près bien. C'est une valeur presque limite déjà. Hein. À 16, il y aura de la... tu pourras commencer à avoir de la détonation. Détonation, qu'est-ce que c'est? C'est que la combustion, elle est plus contrôlée. Elle est plus contrôlée. Pourquoi? On comprime trop fort, on échauffe, et la combustion, elle se fait plus. C'est plus une combustion, en fait, on peut avoir de l'auto-allumage, des points chauds dans la culasse. Bref, il commence à se passer un peu n'importe quoi là-dedans. Hein, et ça engendre une détonation plutôt qu'une combustion. La combustion, elle est plus contrôlée. Voilà. Quand je te dis 15-16, c'est une valeur très haute. Hein. C'est juste avant de tout péter. Si c'est pour faire de la route que tu veux pas être ennuyé, 13, 14 maximum, aucun souci. Donc maintenant, dernière mesure, comme on l'a dit, la mesure des diagrammes. Alors les diagrammes, c'est quoi en fait? C'est le temps que va mettre le piston pour ouvrir et refermer une lumière. Soit d'échappement, soit de transfert. Alors, soit tu mets un disque gradué, tout simple, soit tu mets, ici moi j'ai la chance d'avoir un appareil numérique, bon c'est pas non plus un truc de fin fou, hein, c'est un truc que ça vaut 70 € je crois. Bref, j'avais envie de m'acheter ça, je me suis acheté ça. À l'intérieur, tu viens mettre on va prendre l'échappement, tu fermes ton échappement, tu mets à 0 ton repère, soit numérique, soit ton disque à 0, tu ouvres complètement ta lumière, tu viens la refermer, et tu prends ta lecture. Alors, je vais pas te faire tout le... Vas-y, la mouche, elle m'attaque, l'autre. Alors, je vais pas te refaire tout le machin, parce que j'ai déjà fait un tuto là-dessus, hein, diag et squish. Tu vas dans ma playlist, hein, il y a la rubrique tuto, et dedans, il y a un tuto qui explique comment ça fonctionne. On est gros. Je comprends que ça fonctionnait plus très bien. Alors, 174 en échappement, 118 sur le côté. 63 de squish, 11,9 de taux de compression, ou de rapport volumétrique. Alors, j'ai retrouvé mes anciennes fiches. Bon, j'ai pas toutes les infos, mais j'avais 14,88 de taux,
avec 0,51 de squish. Hein, donc je l'avais fait, déjà, j'avais mis les valeurs maximales. Quoi. Mais alors les diags ils sont plus bas, pourquoi? Eh ben, en fait, j'ai trouvé pourquoi. J'ai trouvé pourquoi ça va pas. Et mon indice, ça a été, j'ai regardé mon angle de squish. J'ai pu. Ah si, le fil d'éteint. Alors là, tu le verras pas. Tu le verras pas parce que c'est minuscule. Mais en fait, si tu veux, normalement, moi, je fais des squish à 0. Enfin, incliné vers la bougie, mais à 0, en fait. Et là, celui-là, il est pincé. Mais pincé, si tu veux, ça, c'est le piston. C'est une boîte de chewing-gum. Hein. Mais ça veut dire que c'est le piston. Il n'est pas pincé sur le bord. Il est pincé là, au bout de la chambre. J'arrive pas à t'expliquer, mais bon. Si tu veux, au lieu d'être pincé ici, il est pincé. Au lieu d'être pincé là, il est pincé ici. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est pas la même forme du dôme de piston. Si tu veux, gars, je t'ai fait un schéma, tu sais, je suis trop un fou. Ça devait être le piston d'origine. Tu vois. Avec un... Bah, c'est exagéré, hein. Je te refais une mise au point. Ça, c'est le piston d'origine avec un dôme pointu. Bon, tu me l'excuses, je te l'ai décalé un peu. Alors, si tu veux, le piston d'origine, il va être plus bas sur les côtés et il monte plus pointu. Et celui qui est dedans, là, l'adaptable, enfin, c'est un mal aussi, mais l'adaptable, enfin, je crois que c'est un mal aussi, d'ailleurs, je vais même pas vérifier. Si tu veux, les côtés doivent être plus hauts, ce qui me baisse les diags et comprime moins fort parce qu'il a le dôme est moins prononcé. Tu comprends? À mon avis, le loup, il est là. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, bah, ça va être bien comme ça. Donc, à voir, hein, est-ce que je reprends le cylindre, ce que je fais, enfin, où on va, ce qu'on fait, que j'en sais rien. Hein? Bon, on est vendredi. Et vendredi, bah, non. Tout n'est pas permis, non. Alors, sache que là, tu vois ça, je te le fais gagner. Alors, c'est pas grand-chose, c'est une mousse de guidon Most. Alors, si ça t'intéresse, en fait, tout simplement, en bas dans les commentaires, tu balances «Je participe», tu likes la vidéo. Moi, ça me fait plaisir parce que t'as liké, moi, je te fais plaisir parce que je t'envoie ça. Il y en a qu'une à gagner. Hein. C'est l'ancienne de ma générique. On avait changé ça ensemble il y a 15 ou 3 semaines, je sais plus. Enfin, 15 jours ou 3 semaines, je m'en rappelle plus. Bref, voilà, je te fais gagner ça. Alors, si t'es rusé, si tu veux avoir plus de chances de gagner, bah, tu marques plusieurs fois «Je participe». Oui, tu peux le faire. Oui. Tu viens toutes les 2 heures. C'est mon conseil, tu viens toutes les 2 heures, je participe toutes les 2 heures, t'arrêtes pas. Et avec mon doigt complètement neutre, quand je vais scroller sur l'écran, t'as plus de chances de tomber dessus. Quoi. Enfin, moi j'ai plus de chances de tomber sur toi. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais si ça peut te faire plaisir, je te l'offre. Bon, je pense pas embrayer sur un question-réponse parce que j'ai l'impression que le vlog a déjà traîné pas mal, on doit être pas loin du quart d'heure. En tout cas, bah, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve lundi. Bon Grolanta à ceux qui regardent Grolanta. Merci à tous. Bon week-end. Bye.